Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Face aux provocations américaines, la Corée du Nord se prépare à une guerre nucléaire imminente », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre chroniqueur ouvre sa réflexion de la manière suivante. Le dirigeant nord-coréen ordonne à son armée de se préparer à une possible guerre. Situation de crise persistante et incontrôlable, selon l'agence d'État nord-coréenne KNA, Kim Jong-un a lancé de nouvelles menaces de frappe nucléaire contre la Corée du Sud, et ordonné l'accélération des préparatifs militaires en vue d'une guerre qui peut être déclenchée à tout moment, sur la péninsule. L'année 2024 s'annonce tendue dans la péninsule coréenne. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a lancé de nouvelles menaces de frappe nucléaire contre la Corée du Sud, et a également ordonné l'accélération des préparatifs militaires en vue d'une guerre, qui peut être déclenchée à tout moment, sur la péninsule, a rapporté l'agence d'État KNA dimanche 31 décembre. Le dirigeant a attaqué les États-Unis dans un long discours, au terme d'une réunion de 5 jours du comité central du Parti des travailleurs de Corée, grand-messe de fin d'année qui fixe les orientations stratégiques du pays. Au cours de cette réunion, le parti au pouvoir a annoncé le lancement de 3 nouveaux satellites espions en 2024, la construction de drones et le développement de capacités de guerre électronique, selon KNA. Après 2 échecs successifs en mai et en juin, la Corée du Nord avait réussi à enfin mettre en orbite avec succès en novembre son premier satellite d'observation militaire. Notre journaliste enrichit son discours de la manière suivante. Aide technologique de Moscou. Les services de renseignement sud-coréens estiment que Pyongyang a reçu une aide technologique décisive de la Russie, où Kim Jong-un s'est rendu en septembre et a rencontré le président Vladimir Poutine, pour réussir à mettre en orbite ce satellite, le Mali-Jyonga. La Corée du Nord avait procédé en 2023 à un nombre record d'essais de missiles balistiques, en violation de nombreuses résolutions de l'ONU le lui interdisant. Elle a gravé dans sa constitution son statut de puissance nucléaire, et a testé avec succès le Hwasong 18, le missile balistique intercontinental le plus puissant de son arsenal, capable d'atteindre les États-Unis. Kim Jong-un avait accusé dans son discours Washington de divers types de menaces militaires et a ordonné à ses forces armées de maintenir une capacité de réponse écrasante à la guerre, selon KNA. C'est un fait accompli qu'une guerre peut éclater à tout moment dans la péninsule coréenne en raison des mouvements imprudents des ennemis visant à nous envahir, a déclaré le dirigeant. Dans un effort de dissuasion, les forces armées américaines ont envoyé en Corée du Sud ces derniers mois le sous-marin à propulsion nucléaire US-Missouri, le porte-avions US Ronald Reagan et un bombardier stratégique B-52, provoquant à chaque fois la colère de la Corée du Nord. La Corée du Nord avait déjà décrit le déploiement d'armes stratégiques par Washington comme une provocation intentionnelle d'une guerre nucléaire. Nous devons réagir rapidement à une éventuelle crise nucléaire et continuer à accélérer les préparatifs pour pacifier l'ensemble du territoire de la Corée du Sud en mobilisant tous les moyens et forces physiques, y compris la force nucléaire, en cas d'urgence, a déclaré Kim Jong-un. Pyongyang voit les manœuvres militaires à ses portes comme la répétition d'une future invasion de son territoire, et considère depuis longtemps ces essais de missiles comme des contre-mesures nécessaires. Lors de la réunion du parti, le dirigeant a affirmé ne plus rechercher la réconciliation et à la réunification avec la Corée du Sud, soulignant la situation de crise persistante et incontrôlable, qui, selon lui, a été déclenchée par Séoul et Washington. L'auteur conclut son article en ces mots. Les 2 Corées avaient entamé en 2018 un processus de rapprochement, caractérisé par 3 rencontres entre Kim Jong-un et le président sud-coréen de l'époque, Moon Jae-in. Mais les relations entre les 2 Corées se sont détériorées jusqu'à atteindre un point bas cette année, après que le lancement d'un satellite espion par Pyongyang a poussé Séoul à suspendre partiellement un accord militaire de 2018 visant à désamorcer les tensions. Je pense que c'est une erreur que nous ne devrions plus commettre de considérer ceux qui nous déclarent comme ennemi principal, comme partenaire pour la réconciliation et l'unification, a déclaré M. Kim, cité par KNA. Il a ordonné de se faire un remaniement des administrations gérant les relations avec le Sud afin de changer fondamentalement de direction. Pour Lai Philet, professeur de relations internationales à l'université Ewha de Séoul, l'accent mis par Pyongyang sur ses importantes capacités militaires vise probablement à cacher les difficultés économiques du pays cette année. La rhétorique belliqueuse de Pyongyang suggère que ses actions militaires ne visent pas seulement la dissuasion, mais aussi la politique intérieure et la coercition internationale, estime-t-il. Rédigé par Afid Fassifiri avec Agence France Presse. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux,
Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.